Comme tout grand projet, c'est réglementé, le projet Inspire a débuté par un diagnostic archéologique. Durant plusieurs mois, différents secteurs des futurs tracés ont été prospectés. Et à Clermont, on le sait bien, quand on creuse, on trouve. Mais on trouve quoi au juste? On s'attend à des vestiges qui concernent toute la ville romaine de Clermont, Augusto Nemetum, mais également la ville médiévale, selon les secteurs, comme par exemple sur les tranchées précédentes qu'on a pu faire Place Renoux ou à Ballainvilliers, on a découvert des vestiges antiques, que ce soit à Place Renoux, les vestiges de piliers de l'ancienne église Saint-Genès qui étaient édifiés dans ce secteur et qui a ensuite été démolie à la Révolution. On a trouvé également quelques sépultures qui ont été fouillées, prélevées. Il y a des analyses C14 qui vont être réalisées pour pouvoir les dater précisément. Inspire, c'est avant tout l'objectif d'un cadre de vie apaisé en repensant notamment nos habitudes de déplacement. Un meilleur réseau, plus d'offres en quantité et en qualité. En quantité parce qu'on va augmenter l'offre sur l'ensemble du réseau et qu'il y aura une fréquence de bus très importante sur les lignes B et C du même niveau qu'avec le tram, donc avec un bus toutes les 6 minutes en heure de pointe et une amplitude horaire importante. Et puis plus de qualité parce que plus de voies réservées au bus, plus de priorité au feu, donc une régularité bien meilleure. C'est une pensée globale, d'abord sur les déplacements qui répond au plan de déplacement urbain à l'échelle de la métropole, qui vise à augmenter la part des transports en commun, des déplacements à pied ou à vélo, pour qu'on laisse un peu plus la voiture au garage ou qu'on arrive à se passer carrément de voiture pour certains. Et donc on réorganise l'espace public et on redistribue l'espace public qui est aujourd'hui majoritairement dévolu à la voiture. Un projet d'envergure donc pour la métropole clermontoise qui vise 52 millions de voyageurs par an en 2032, soit 50% de plus que les chiffres d'avant crise sanitaire. Quant au calendrier, l'enquête publique débutée le 30 mai se poursuit jusqu'au 4 juillet. Au printemps 2023, les travaux préparatoires débuteront, le chantier global durera jusqu'en 2025 pour une mise en service fixée en janvier 2026.